1 million, c'est ton tour pour ton tirage émotionnel sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour tes énergies à toi et les énergies de ton autre. Continue à brasser les cartes un petit peu. D'accord. Oh. Tiens, ça va parler de bonheur. Alors, c'est probablement un tirage positif qui s'en vient. Et alors, on va commencer avec, je l'espère, ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, tes cartes conseils, amis, lion, et l'issue probable durant le mois d'octobre 2023. En dos de deck, j'ai la reine de coupe, à l'endroit ou à l'envers, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de l'amour dans l'air, dans les deux cas. Et la reine de bâton, aussi, à l'endroit ou à l'envers, on ne sait pas. Mais dans les deux cas, c'est très positif. Bon, c'est bien ça. Et puis, en complément d'information, deux cartes ici, bon, on va les prendre, et toujours en complément d'information. Ouf, ça n'a pas été long. Alors, sans tarder, on va commencer alors avec ton énergie générale, toi 1 million. Alors peut-être c'est pas aussi confortable que tu l'aurais voulu. Cependant, toi tu es dans une période de temps où tu essayes de retrouver ton caractère, ta force, la consistance dans ta vie. Puis, malheureusement, amoureusement, dans le domaine émotionnel, tu n'arrives pas. Puisque tu as déjà fait ce qu'il fallait faire. Tu estimes que tu as déjà assez, tu t'es assez battu dans cette relation. Bon, une relation plaisante, certes, mais qui était basée davantage sur le flirt que sur l'engagement. En l'absence du travail ou d'un travail à faire pour la relation. Alors moi j'ai l'impression que ce n'est pas toi qui ne veux pas d'engagement, puisque toi tu es dans une période difficile, l'empereur à l'envers. Alors pour moi, les choses ne dépendent pas de toi. Oh, d'accord. Bon, une dernière carte ici. Et puis, ce que je disais était vrai. Alors toi tu as assez donné dans cette relation, mais malheureusement, tu ne recevais pas. Ou peut-être que tu recevais juste des miettes. Mais en face de toi, il y a quelqu'un. Son énergie générale, c'est beaucoup d'action. Beaucoup d'action, beaucoup d'insouciance avec la 8 de bâton et la 3 de bâton à l'envers. Beaucoup d'insouciance. Mais surtout, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, puisque pour elle ou pour lui, son engagement nécessite de trop grandes charges. Or, cette personne-là ne veut pas avoir 10 bâtons à trimballer. Elle veut les 10 de bâtons, l'action, les passions, etc. Je parierais que c'est une personne assez intuitive quand même, mais qui a des choses à cacher. Qui a des choses à cacher. Peut-être un style de vie, un attachement à un style de vie particulier. Quelque chose comme ça, mais quoi qu'il en soit, cette personne-là n'est pas du tout dans l'esprit de prendre des décisions importantes. Et si je tire une carte sur ce que vous avez en commun dans vos énergies générales, vous deux,
Alors il y a quand même au moins de la curiosité d'un côté et d'un autre, et il y a quand même une bienveillance entre vous. Il n'y a pas de malice. Il y a juste, on est juste dans la présence d'un tirage auquel toi tu veux de l'engagement, tu veux de l'investissement dans une relation que tu estimes comme une relation du bonheur, et cette personne-là qui estime aussi ça comme une relation du bonheur, mais qui ne veut pas d'engagement et qui ne recherche pas le denier comme toi. Toi tu es dans les deniers, puis cette personne-là elle est dans les passions, dans les bateaux et dans le flirt. Bon, alors on continue. Ton passé à toi. Alors toi, durant le passé, tu as connu des jours qui n'étaient pas très beaux, des jours très déstabilisants pour toi. Je dirais même extrêmement déstabilisants pour toi. Avec dans le domaine financier peut-être, dans le travail, dans plusieurs aspects de ta vie peut-être, avec la carte du roi de denier à l'envers et l'empereur à l'envers. Une autre carte peut-être qui nous aiderait à placer plus de mots sur les quelques cartes qu'on vient de recevoir à date au début de ton tirage. On a eu 2 cartes. Cependant, ni toi tu arrives à avoir le bonheur avec cette personne, ni non plus tu arrives à chercher ton bonheur avec une autre personne ou ailleurs. Cependant, le magicien que tu es, tu as tous les ingrédients que ça prend pour être capable de retrouver ton bonheur, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, Emilio. Il est probable que bon, c'est ça. Bon, alors toi, ce que tu veux, toi, tu as déjà déterminé ce que tu veux. Sauf que la personne en face tarde à te l'offrir. Peut-être que ton autre aussi, elle a quand même beaucoup de réticence, beaucoup de blocage pour venir vers toi. Donc elle ne vient pas vers toi. Et elle s'attend peut-être aussi que cette personne-là aussi, elle a des excuses à te faire, peut-être. Mais cette personne-là ne désire pas se retrouver dans la situation de se justifier. Et en face à toi, il y a une belle personne. Peut-être est-ce une personne du signe du poisson, peut-être. C'est l'impératrice. Une belle personne. Puisque moi, j'attribue la carte de l'impératrice au signe des poissons. Parce qu'il y a des années, à chaque fois que je fais le tirage pour un poisson, j'ai toujours cette carte. Quand on parle de ses énergies générales ou de sa description. Et puis, on a l'impératrice à l'endroit et l'impératrice à l'envers. Alors je dirais que du côté de ton autre, c'est un coup je veux être avec le lion, un autre coup je ne veux pas être avec le lion. Un coup je m'engage, un coup je ne m'engage pas. Si vous êtes ensemble en couple, alors ton autre, elle est quand même présente, elle est quand même dans la bienveillance. Cependant, ce qu'elle a à t'offrir, c'est encore le bâton et non pas les sentiments. Et je dirais aussi que cette personne-là probablement dépend de toi. Dépend de toi pour son bonheur, pour la force dans sa vie, peut-être financièrement aussi. Cependant, si tu t'attends, toi, Emilio, à avoir des déclarations d'amour, de sentiments, alors sache que la personne en face de toi, ce n'est tout simplement pas son genre, pour le moment. Les choses vont peut-être changer, pour le moment. Alors, ton présent à toi, tu t'attaches à cette relation avec la carte de la mort à l'envers. Peut-être que tu as dû réfléchir à cette relation longuement. Et peut-être que tu n'arrives pas tellement. Cependant, tu as décidé, toi, de t'ajuster de façon forcée, je dirais,
avec la carte du roi d'épée et du page de bâton, à la personne en face de toi. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui, désolé pour ce que je veux dire, c'est beau mais c'est pas beau aussi. Mais en face de toi, il y a quelqu'un qui tourne autour d'elle. Ses volontés sont celles qui sont à prise en considération. Je ne dis pas que c'est pas une belle personne, je dis que son rouage de fonctionnement, ou bien plutôt sa personne, nécessite beaucoup, je dirais, on parlait d'ajustement, toi, envers cette personne. Beaucoup. Et c'est davantage le cas à millions si vous avez un foyer ensemble, si vous êtes ensemble. C'est davantage le cas. Les ajustements de ton côté sans pouvoir discuter en plus. Mais ce qui est bon dans cette histoire, c'est que, quand même, c'est une relation qui est une relation, même si elle est dans le bâton, même si elle n'est pas dans les sentiments, dans l'engagement et tout, c'est quand même une relation qui pourrait être très belle, très pérenne, avec la carte du roi de bâton. Ça t'empêcherait aussi de vivre un célibat forcé. Alors tes sentiments, tiens, voilà ta carte à milieu, ici, la carte de la force. Tes sentiments envers ton autre à milieu. Il y a des craintes, il y a des peurs. Peut-être que tu n'arrives pas à saisir tout à fait, mais cependant, tes sentiments envers cette personne, il est possible que cette personne soit un signe d'eau en passant. Voyons, qu'est-ce que je disais? Cancer, Scorpion, Poisson, je m'excuse. Et puis, il est possible que tu vois que cette personne-là, elle est trop dans le contrôle de ses sentiments, trop dans le contrôle de ses émotions. Et ça te fait peur, ça, parce qu'il y a un manque de reconnaissance ici, justement. Alors, de ton côté, toi, tu reconnais ton amour envers elle. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui bloque ce que tu sens par rapport à la reconnaissance de ses sentiments envers toi. La personne de ton cœur, elle te voit comme le page d'épée. Bon, alors, il y aura peut-être plusieurs scénarios ici, mais si vous n'êtes pas ensemble, alors elle est au courant que tu la surveilles, peut-être sur les réseaux sociaux ou par le biais d'informations. Elle te voit comme quelqu'un qui essaye d'user de stratégie, mais elle est très au courant, la personne de ton cœur, que toi, tu ne te détacheras pas d'elle avec la carte du monde. À l'envers. J'ai l'impression que c'est le genre de relation de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je ne vois pas un très grand inconfort. Je vois juste une crainte, une peur par rapport au sentiment réel de ton autre. Donc il est probable que tu comptes davantage sur tes intuitions que sur des faits réels. Si vous êtes en couple, alors vous avez ça de commun entre vous. Ni toi tu veux détruire ce couple, ni cette personne en face veut détruire son couple. Alors, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi, je vois ici une très grande maturité, mais tu es beaucoup dans la réflexion. Ici, on a 2, 2, 2. Il est fort probable que toi, tu vois dans la vie 2, 2 et 2, 2. 22, 22h22, etc. Alors si vous voyez ici, on a la 2 d'épée qui fait référence au 2, la tempérance qui fait référence au 2. En tout cas, tu essayes de tempérer les choses, ce qui est une bonne chose. Le chariot aussi qui fait référence, même si la carte c'est 7, mais en réalité, on a 2 chevaux, un noir et un blanc. Alors malgré les différences que vous avez ensemble, on gère quand même. Bon, plus ou moins. Et la D de coupe, ça fait 4-2. Alors, il est fort probable que toi et ton autre, mais surtout toi, ici on parle de toi, vous voyez, tu vois le 2-2 partout, le 22 partout. Oups. Cependant, quelque chose pour toi, ou une question chez toi, persiste.
Est-ce que je donne ce que je donne à la relation est dans la justice ou pas dans la justice? Ou est-ce que moi, ce que je reçois dans cette relation est juste ou pas? Est-ce que c'est du donnant-donnant, égal à égal? Je pense que tu connais déjà la raison. Cependant, dans tous les cas, on voit quand même une relation d'âme ici, avec la 2 de coupe, une relation d'âme qui n'est pas négligeable non plus. Et on voit ici, c'est une relation d'âme de 2 personnes extrêmement différentes, noir et blanc, mais de force égale. Et en face de toi, alors l'étape qu'elle envisage d'entreprendre envers toi, bon, alors autant que chez toi il y a une réticence d'avancer, autant que chez cette personne, elle a de la résistance d'avancer. Cependant, cette personne-là, elle est au courant qu'elle a choisi le beau lion, ce que voilà ici. Son choix est fait, et toi tu es son choix, même si tu n'es pas au courant. Comment toi tu risques de réagir? Alors toi tu risques de prendre du recul, une pause émotionnelle, pour être capable de redéfinir le bonheur pour toi. Une pause émotionnelle. Peut-être que les choses ont été dures durant ton passé. Cependant, ton amour envers ton autre, il est véritable. Et ce que tu voudrais le plus au monde, c'est un nouveau départ, malgré tout ce qui s'est passé dans le passé, un nouveau départ, avec une nouvelle coupe, toute neuve, toute fraîche. En face de toi, il y a quelqu'un qui a peur de ça un petit peu. Quelqu'un qui a l'impression, qui a peur que tu reproduises, toi, 1 million des schémas, surtout. Peut-être venant de sa part aussi, ça peut. Mais ce que les cartes me disent, c'est que cette personne-là, elle a peur. Parce que tes attentes à toi sont trop élevées pour elle. Je ne dis pas que c'est le cas, mais pour elle, tes attentes à toi sont trop élevées. Cependant, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires entre vous deux. Et ces choses ont besoin d'être clarifiées. Et ça a un rapport avec des colères. Ça a un rapport avec des jalousies. Alors toi, 1 million, il est probable que tu sois victime de jalousie de la part de ton autre, ou vice-versa. Ou peut-être vous deux, l'un envers l'autre. Vous avez besoin alors de choisir les bonnes batailles en ce qui concerne votre relation. Parce que, en réalité, il n'y a pas de trahison. En réalité, peut-être, si toi tu crois qu'il y a de la trahison, alors ce n'est pas le cas. Surtout si en face de toi il y a quelqu'un du signe du poisson. C'est davantage une immaturité émotionnelle qu'autre chose. Je ne vois pas de notion de triangulaire du tout dans ton tirage, mais si jamais il y a une notion de triangulaire dans ton couple, alors sache que ton autre, ou toi peut-être, moi je vois ça comme ton autre, si jamais ton autre parle avec d'autres personnes, discute avec d'autres personnes, alors sache qu'il n'y a pas d'infidélité. C'est pas une trahison. D'accord? Là, on commence à avoir un tirage qui s'envoie dans plusieurs avenues différentes. Ce qui me laisse à croire que 1 million, vous êtes nombreux à être concernés par le tirage, mais vous êtes nombreux aussi à avoir des chemins différents, des scénarios très différents. Cependant, les traits larges, c'est ce que je suis en train de vous transmettre. Alors, quelle attitude à prendre? Ça, c'est ta carte conseil, 1 million. Alors, on te dit, protège ton cœur. Sois dans l'amour. Protège ton cœur. Alors, toi, tu es une personne bien engagée, je dirais même trop engagée. Je dirais que tu fais vraiment tout ton possible pour que la relation ne soit pas une relation toxique. Mais on te dit, sois dans la
l'accueil, mais protège ton cœur en même temps, les deux. Et on te dit également, à l'issue probable durant le mois de octobre 2023, les choses sont stables. Alors, les choses vont rester comme elles le sont. Alors, si vous êtes en séparation, il n'y aura pas de retrouvailles nécessairement. Ou pas, ou peut-être pas du tout. Parce que chacun de vous a ses occupations, chacun de vous est piégé dans des situations dans sa vie. Mais les choses avancent quand même. Et puis, en complément d'information, Emilio, on te dit, daughter, the answer to your question involves your daughter. Alors, on te dit, fille, les questionnements à propos de tes questions, moins les réponses à tes questions vont évoluer, ça a rapport avec ta fille. Je sais pas. Ça va parler à une partie des lions, vous n'avez pas tous une fille. Et on te dit, healing, healed, healer. Healing energy surrounds you and this situation. Alors on te dit que les guérisons sont... Premièrement, tu es probablement un guérisseur, Emilio. En tout cas, on est dans des énergies de guérison. C'est un beau tirage alors. Et on te dit que l'énergie de la guérison vous entoure cette situation, la situation. Donc il y a une issue favorable qui est en train de s'opérer présentement. Et on te dit maintenant, romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Alors on te dit des romantiques, des sensations, des sentiments romantiques. Alors tes sentiments sont réels, ils sont véritables, tu ne te fais pas des films. Et ça vaut la peine d'être exploré. Alors sur ce, 1 million. Dis-moi en commentaire comment ça te parle, n'oublie pas de liker, de t'abonner et on se revoit pour notre tirage pour le mois prochain. Au revoir.